Elle serait tenue. Elle serait tenue par le pouvoir russe, sans aucun doute. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous lui devez quelque chose. C'est tout à fait logique. Et la démonstration du président de la République était implacable. D'ailleurs, elle n'est pas revenue sur cette démonstration. Madame Le Pen était une des seules dirigeantes européennes, politiques européennes, à reconnaître l'annexion de la Crimée en 2014-2015. Quelques mois après, comme par hasard, elle a eu un prêt très important, plus de 10 millions d'euros, qui dépendait directement, elle ne l'a pas contesté non plus hier, du pouvoir russe. Madame Le Pen est interdite depuis plus de 6 ans de se rendre en Ukraine. Si demain elle était présidente de la République, elle ne pourrait pas se rendre en Ukraine. C'est une des seules dirigeantes au monde à être interdite de pouvoir se rendre en Ukraine. Mais vous ne voyez aucune responsabilité de votre part au fait qu'elle n'ait pas obtenu un prêt en France comme un parti finalement dans le champ républicain depuis des années? D'abord, c'est une longue tradition du Front National que d'aller emprunter à l'étranger. Parce qu'il ne le peut pas en France, reconnaissons-le. Non. Ah, vous le contestez? Écoutez, d'abord, quand Mme Le Pen a fait cet emprunt, M. Macron n'était pas en responsabilité politique. Oui, il l'a été pendant 10 ans. M. Lassalle a eu un prêt. Voilà. Mme Hidalgo a eu un prêt. M. Zemmour, qui porte les mêmes idées, parfois encore plus caricaturales, a obtenu un prêt. On pourrait multiplier. M. Dupont-Aignan a obtenu un prêt. Tout le monde a obtenu un prêt. Il n'y aurait donc que le Front National qui soit obligé d'aller à l'étranger, et pas en Angleterre, en Espagne, en Italie, directement en Russie. C'est bizarre, c'est quand même très étonnant. Quand elle parle à Vladimir Poutine, elle parle à son banquier, Marine Le Pen. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Madame Le Pen a une dépendance financière extrêmement forte et qui explique sans doute ses positions politiques. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication, objectivement, à la position qu'a le Front National vis-à-vis de la Russie. Cet aveuglement généralisé. Le peuple russe est un grand peuple, personne n'en disconvient, mais quand même à ce point de multiplier tous les votes en faveur, non pas des événements, mais en faveur de la position russe, quel que soit ce que fait Vladimir Poutine, c'est condamnation totale de ce qui se passe en Ukraine pour Marine Le Pen. Ça. Non, mais maintenant, elle est obligée de le faire. Jusqu'à dire maintenant quand même dans son programme, page 10, qu'elle veut un pacte militaire avec la Russie. C'est encore dans le programme de Mme Le Pen, je voudrais le préciser. Une alliance stratégique pour rapprocher l'OTAN de la Russie, précisément. Voilà. Mais elle veut qu'on sorte de l'OTAN aussi. Bon, du commandement intégré de l'OTAN. Qui veut sortir du commandement intégré de l'OTAN au moment où nous avons justement une menace nucléaire, il n'y a pas d'autre mot, que celui de la Russie sur le continent européen, au moment où il y a des massacres en Ukraine. Il est évident que Mme Le Pen dépend, en tout cas c'est même plutôt une explication assez rationnelle de sa vie politique, dépend de la Russie. Et je pense que c'est important que les Français sachent que quelqu'un dépend d'une puissance étrangère. Voilà. Et je pense que expliquez-nous dans quelques années ou quelques mois. Monsieur Macron, Monsieur le ministre, la Russie ne va pas être rayée de la carte. La Russie, évidemment, reste un grand pays avec sa culture, avec son peuple. D'ailleurs, ne confondons pas les Russes, et notamment en France, c'est important de le rappeler pour ceux qui sont là, avec l'action criminelle de Monsieur Poutine. Mais il faudra des relations avec la Russie. Vous-même, vous le reconnaissez. Mais nous avons des relations avec des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations amicales. L'Iran. Voilà, on a des relations diplomatiques avec l'Iran, on ne peut pas dire que tous les jours... Donc vous, comme elle, vous maintiendrez quand même ce lien, quel que soit l'issue. Mais nous avons des liens d'État à État, d'égal à égal, si j'ose dire. On n'a pas des liens de dépendance. Si vous me deviez 10 millions d'euros, madame... Je ne suis pas une banque. Et que vous m'interrogiez assez légitimement, légitimement, les gens qui nous écoutent diraient « mais c'est bizarre, elle ne peut pas faire son travail totalement de journaliste puisqu'elle lui doit de l'argent ». Mais c'est logique. Et si c'était l'inverse, personne dirait Gérald Darmanin est indépendant vis-à-vis des questions qu'on lui pose. Donc vous pensez que le lien de dépendance et de subordination est un fait par rapport à la Russie? Mais quand vous devez autant d'argent à quelqu'un, avouez, mais c'est la vie de tous les jours ça, avouez que vous n'êtes pas libre. Pourquoi si je devais de l'argent à mes parents, je ne serais pas totalement libre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils me rappelleraient, et c'est bien logique, qu'à un moment donné, ils m'ont aidé. Voilà, et qu'il ne faut pas être ingrat. Pourquoi ne pas avoir fait la banque de la démocratie ce que fait promise par Madame Emmanuel Le Pen. Macron?